Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis un petit moment. J'ai souvent la demande en commentaire mais elle allait venir, je voulais juste prendre le temps de finir d'organiser l'appartement avant de vous faire cet appartement tour. Et voilà, il est venu le temps, pas des cathédrales mais de l'appartement tour meublé. Du coup voilà, aujourd'hui je vais vous présenter mon appartement et donc comment je l'ai aménagé, comment je l'ai meublé. Vous allez voir, il y a beaucoup de fois où je vais citer le nom Ikea. Oui, j'ai beaucoup acheté à Ikea, j'ai beaucoup de meubles qui viennent de chez Ikea, mais c'est parce que à chaque fois que je cherche quelque chose, eh bien je finis par le trouver sur Ikea, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et du coup si ça vous intéresse de connaître l'aménagement et comment j'ai aménagé mon appartement, quels sont les meubles que j'ai achetés, à peu près combien je les ai payés et d'où ils viennent, eh bien restez avec moi. Bon, du coup on va commencer par l'entrée. Le focus est déjà en train de me perdre. Donc il y a la porte d'entrée juste là et juste en face il y a toujours donc le placard. Je vous montre vite fait comment j'ai aménagé, c'est pas grandiose mais voilà, ça peut intéresser des personnes. Donc la partie étagère, voilà ce que j'ai fait. J'ai acheté ces petits casiers à chaussures de chez Ikea que j'ai rangé à l'intérieur. Et tout en haut, j'ai mis la bouffe pour chat et puis des ustensiles, des appareils que j'utilise pas souvent. Donc appareil raclette, gaufrier, tout ça. Et de l'autre côté, du coup, il y a le côté penderie. Donc là il y a des sacs de course, des écharpes et là donc il y a mes manteaux tout simplement. Et puis j'ai mis les chaises, les packs d'eau, voilà comment c'est un peu organisé, de l'huile d'olive. Et voilà, donc quand on arrive donc juste en face il y a ce placard, donc j'ai un interphone juste là. Et voilà la vue qu'on a sur l'appartement. Un petit chat. Donc tout d'abord on a cette petite console d'entrée que j'avais déjà dans mon ancien appartement qui vient de chez Cdiscount. Il me semble que j'avais payé une centaine d'euros je crois. Et du coup il y a un petit tour au milieu puis deux petits encadrés sur les côtés. Ici j'ai mis une petite plante que j'avais achetée à la Maison du Monde, du gel hydroalcoolique, un petit cadre, bougie, mon orchidée qui en ce moment est sans fleurs. Et sur le dessus un miroir, donc on me voit dans le retour. Un miroir que j'ai acheté à la Maison du Monde. On m'avait offert une carte cadeau pour mon anniversaire et du coup j'ai acheté ce miroir. Et puis le petit encadré, petite affiche Me, Myself and My Cat qui vient je sais pas d'où, je crois Maison du Monde si on me l'avait offert. Donc voilà pour l'entrée. Et ensuite du coup on arrive dans la pièce principale qui est le salon. Avec l'accès au balcon et la cuisine. Donc la cuisine je vais pas y revenir parce que j'ai fait une vidéo tout entière sur le sujet, je vous mettrai dans le petit i. Mais voilà juste pour vous dire, donc la cuisine elle vient de chez Ikea, donc je l'ai fait faire chez Ikea. Je l'ai designé entre guillemets moi-même, j'ai choisi les meubles que je voulais, la couleur. Et la table vient aussi de chez Ikea, les chaises Cdiscount et le petit terrarium Truffaut. Voilà, et du coup quand on se retourne comme ça, eh bien on a la console et l'entrée avec le miroir. Et du coup je vais me retourner. Et du coup juste après la console nous avons donc ce buffet que j'ai acheté sur le site de But. Je sais pas s'il y est toujours, mais j'essaierai de vous remettre en barre d'infos tous les liens possibles dans l'ordre des meubles si je retrouve tout ça. Mais je l'avais acheté donc en solde. Au solde d'hiver dernière à 160 € je crois. Et je l'aime beaucoup et du coup en fait c'est un principe de push-up au niveau des portes. Voilà. C'est plutôt très pratique, je le trouve très joli. Et voilà, il va très bien avec le décor. Donc j'ai une petite aloe vera qui m'avait été offerte par mes collègues le jour où j'ai signé chez le notaire pour l'appartement. Des petites décorations qui viennent je ne sais plus d'où parce que ça m'a été offert. Le petit bougeoir qui est juste là, c'est un bougeoir Yankee Candle. Petite bougie, je crois que c'est Maison du Monde. Et la lampe elle vient de chez Ikea. Voilà, j'aime beaucoup cette lampe. Ensuite ici il y a un fauteuil
qui m'avait été offert par mes parents pour mon anniversaire et pour Noël. Donc c'est un fameux fauteuil qui vient de chez Ikea aussi. Je ne sais plus son nom, mais de toute façon je remettrai tout dans la barre d'infos. Le coussin Centracor je crois, ou Imaginaire, un magasin comme ça. Et juste au-dessus, j'ai remis des petites étagères. Donc celle-là, je l'avais déjà. Celle tout en haut, je l'avais achetée chez But, je crois. Avec le petit cactus. Et celle-ci, Action, il me semble. Avec des petites fausses plantes de chez Ikea. Le petit smile de chez Maison du Monde. Le petit encadré Buto Conforama avec la photo. Et le petit cactus, je ne sais pas d'où il vient parce que c'était un cadeau. Donc voilà pour ce petit angle dans mon salon. Voilà, je trouve que ça va très très bien. Ensuite, au niveau de la fenêtre, il y a cet arbre à chat. Bah, pour les chats, tout simplement. Je l'ai acheté sur Wanimo. On le trouve aussi sur Kentium, il me semble. Donc c'est un module en cube avec des petits coussins. Il y a même des griffoirs, tout ça, tout ça. Et je trouve que c'est assez design. Et les chats aiment bien monter dessus. Donc voilà, après c'est un peu nouveau pour elle, mais je pense qu'elle commence pas mal à s'habituer, puis à passer à l'intérieur, c'est assez rigolo. Mais voilà, je trouve. Donc il est assez cher, parce qu'en fait à la base ils vendent 3 cubes, donc moi j'ai acheté 2 fois 3 cubes. Et voilà, c'est un certain coût, mais je trouve que c'est plus joli qu'un arbre à chat. Et de toute façon, elles en ont encore un autre dans le bureau, vous verrez. Donc là, il y a leur gamelle de pâté. Le petit set, je l'ai acheté sur Amazon. J'avais déjà ça avant. Et les petites gamelles Wanimo, il me semble, un truc comme ça. Et du coup, là, il y a leur fontaine à eau qui vient de Wanimo aussi, mais elle est sur Zoo Plus. C'est la fontaine Trixie et la gamelle Amazon, parce que j'en avais acheté une sur Kentium et en fait, je l'ai jamais reçue. Enfin, il y a eu plein de problèmes. Du coup, j'ai acheté celle-là sur Amazon. Et du coup, eh ben, on attaque la partie salon. Donc, je vais me reculer pour vous montrer ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, je suis très très contente du rendu de mon salon. Avec la cuisine qui arrive derrière. Donc pour vous faire un petit point niveau mètres carrés, entre l'entrée, la cuisine et le salon, j'ai un peu plus de 27 mètres carrés. Donc je dois être à 27,3 je crois, presque 27,5 mètres carrés. Donc voilà, il y a cette place. J'ai beaucoup plus de place entre le canapé et la télé que dans mon ancien appartement. Donc le meuble télé, je l'avais déjà avant. Il s'agit d'un meuble télé qui vient de chez Ikea. C'est la marque Brims, donc j'ai beaucoup de meubles de la collection Brims de chez Ikea. La télé, c'est une Samsung que j'avais acheté sur Cdiscount. Le petit plateau que vous voyez ici, Maison du Monde, et la lampe, je ne sais pas parce que c'était un cadeau. Le tapis vient de chez Ikea. Voilà, j'ai fait tous les magasins pour trouver un tapis comme celui-là et j'ai trouvé chez Ikea. Parce qu'en fait, on m'avait offert ces coussins. Donc les petits coussins avec les fleurs comme ceci pour mon Noël ou mon anniversaire. Avec ce bleu et je trouvais ça très très joli et du coup je voulais pour mon salon récupérer cette couleur bleue. Donc les coussins viennent de chez Alinea, donc j'en ai 2 et du coup j'ai réussi à retrouver un bleu quasiment identique. Donc les coussins aussi viennent de chez Ikea et je trouve que ça rend trop joli avec la table basse. Donc j'ai changé mes tables basses juste avant de déménager en fait, avant le confinement même. J'avais des tables gigognes en bois blanc et je voulais changer, j'en avais un petit peu marre. Et j'avais vu ce modèle sur une vidéo YouTube, en fait elle les trouve sur La Redoute. Et j'ai trouvé les mêmes en fait sur Cdiscount en 2-3 fois moins cher. Et en revendant celles que j'avais avant, m'ont coûté même pas 10-15 €. Donc au final très très bon plan parce que celles sur La Redoute, il y en avait pour un peu plus de 60 €. Je trouvais ça un petit peu cher, donc ça reste des tables gigognes mais en bois et noir et je trouve que ça va super bien avec ma nouvelle déco. Et dans l'angle là-bas nous avons donc une nouvelle plante que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Je ne me souviens plus du nom, j'essaierai de vous le mettre sur l'écran si je retrouve. Je l'ai acheté à Truffaut et le petit panier vient de chez Ikea. Et donc là nous avons un chat qui adore chasser les mouches. Son petit arbre à chat vient de Zoo Plus. Et donc elles adorent toutes les deux dormir dedans et Isis fait ses griffes que sur ce truc là.
Donc c'est vraiment top, c'est pour ça qu'il est là. Je préfère le laisser là, puis il est pas très moche. Comme ça au moins les griffes sont faites dessus. Dans l'angle il y a un panier que je vous avais montré en vlog qui vient de chez Maison du Monde où j'ai mis tous mes petits plaids. Et on a évidemment ce canapé, donc un nouveau canapé que j'ai acheté en solde aussi, au solde d'hiver. Donc c'est un canapé 3 places qui vient de chez But et c'est la marque Bobo Chic. Voilà, donc je l'ai payé 360 € je crois, 350. Et je crois que j'avais fait une super bonne affaire parce qu'il est plus du tout à ce prix là maintenant. Il est beaucoup plus cher, plus dans les 500, 600, je crois même voire beaucoup plus. Je vous remettrai un lien en barre d'infos si je le retrouve, mais voilà, je le trouve très très beau. Je vous remettrai le nom aussi parce que c'est ma marque Bobo Chic, mais il a un nom de modèle. Et sur ce côté là-bas, derrière, il y a une sorte de petite poche pour mettre les télécommandes. Voilà, ça c'est pratique. Et je trouve que la couleur, ça rend super bien avec la couleur du tapis. Enfin franchement, je suis très très contente de ces couleurs. Je vous fais un petit tour avec la cuisine, l'entrée. Voilà. Et je vais vous parler aussi de ces petits cadres avant d'aller faire un petit tour sur le balcon. Donc l'horloge, je crois que c'est une Maison du Monde. C'est ma cousine qui me l'avait offert dans mon ancien appartement. Et en dessous, j'ai 2 cadres qui viennent du site Leaves and Clouds, du site du coup de la youtubeuse Enjoy Phoenix, Marie. Et donc là on a les phases de la lune et à droite on a le, si on m'envoie dans le cadre, on a l'affiche Capricorne en fait. J'aimais beaucoup parce que c'était dans les bleus et je me suis dit que ça irait bien avec la déco. Je suis plutôt contente de la petite installation. Ensuite donc on va faire un petit tour sur le balcon. Il y a Isis qui est déjà, elle l'adore ce balcon. Ouais, Isis aime bien ce balcon. Oh bah voilà. Donc là j'ai fait petit herbe à chat pour les petits chats. D'ailleurs celle-là je pense que je vais m'en débarrasser parce que il y a encore quelques petits bouts d'herbe, mais celle-là est beaucoup plus fraîche, toute neuve. J'ai installé du coup des pieds de tomates, vous avez pu voir ça en vlog, qui ont quand même beaucoup poussé. Donc j'ai pris mon bac que j'avais depuis quelques années et puis j'ai replanté des tomates. J'ai mis une petite guirlande de lumière qui s'allume automatiquement la nuit. Petite plante dans un bac que ma cousine m'avait acheté. Petite plante violette. Là j'ai mis un pied de framboisier. Et vous avez vu dans un vlog que j'avais été acheter cette nouvelle table. On a contre-jour, voilà. Petite table du coup qui permet de se déplier et manger jusqu'à 4 personnes. Qui vient de chez Ikea toujours, bah oui. Et puis les chaises et les petits coussins. Petite fleur qui vient de chez Ikea aussi. Mon petit citronnier qui vient de chez Ikea également. Et puis ma chaise que j'avais achetée à Leclerc pendant le confinement. Parce que j'en avais plus pour pouvoir bronzer un petit peu. Et puis je la déplie quand j'ai besoin. Tout à l'heure j'étais en train de bronzer sur le balcon, sur ma petite chaise. Et voilà, je suis super contente de ce que donne le balcon. Le résultat me convient énormément. Isis qui s'est posé en dessous. Et voilà, même avec la couleur, le vert peut peut-être choquer. Mais moi je me suis habituée. Et je trouve qu'avec le bois ça va vraiment très très bien. Voilà, je suis très contente de ce petit balcon. Et du coup, on voit l'appartement comme ça. Voilà. Je re-rentre. Donc du coup, la cuisine, je vais pas en reparler. Comme je vous ai dit, je vous ai fait une vidéo spéciale sur la cuisine. Donc je vous invite à aller la voir où je vous explique vraiment tout. Du prix, des éléments que j'ai choisis, je vous fais un petit cuisine tour, donc n'hésitez pas à la voir. Et du coup par ici on a la porte pour aller vers la partie nuit. Donc ici j'ai même une petite fenêtre qui donne sur le balcon, ça apporte beaucoup de luminosité, je trouve ça tellement bien. Dans le couloir j'ai mis ce petit macramé que j'ai acheté à Cocktail Scandinave, voilà. Pour une quinzaine d'euros je crois. Je suis super contente, il est vraiment très très beau. Et ça habille un peu le mur je trouve, c'est plutôt joli. La première porte à droite c'est la salle de bain. Donc il ne va pas y avoir beaucoup de changements par rapport à l'appartement tour vide. J'ai juste la litière des chats, mon panier à linge, le lavabo, enfin le meuble vasque avec mes petites installations. On a mis du coup la machine à laver ici. Et le meuble qui va par-dessus. Donc ce meuble c'est un meuble de dessus de machine à laver qui vient de chez Ikea. Et du coup mes serviettes sur le sèche-serviette.
Donc voilà pour la salle de bain, il n'y a pas grand chose à dire. Et pour la salle de bain du coup en mètres carrés elle fait 4,7 mètres carrés. Voilà. Donc salle de bain tout à fait correcte niveau taille. Ensuite on va faire dans l'ordre. À droite il y a la pièce maîtresse de la maison. Les toilettes. Les toilettes. Donc là bon, j'ai mon aspirateur qui est en marche parce qu'il a plus de batterie. Mais voilà comment se présentent les toilettes. Pour les toilettes, elles font 2,4 mètres carrés il me semble. Donc ce sont des grandes toilettes. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans les appartements neufs maintenant, ils font tout aux normes handicapées. Il faut que le fauteuil puisse rentrer et se tourner sur lui-même. C'est pour ça que ça peut paraître assez grand. Mais donc voilà pour les toilettes tout simplement. Donc j'ai accroché support papier toilette, support pour la brosse. Et en face donc j'ai mon petit meuble que j'ai gardé de mon ancien appartement. Qui avait été acheté à Centracor je crois, avec des petits tiroirs pour mettre le papier toilette, la petite poubelle pour ranger les rouleaux et puis une petite plante et un petit produit si jamais on va faire la grosse commission. Et de ce côté là du coup il y a un petit rideau que j'ai installé, donc il y a la chaudière, un deuxième bac à litière avec du bordel, aspirateur, serpillière, tout ça, de la litière. Et il y a ce meuble que je vous ai montré en vlog aussi, que j'ai acheté à Ikea pour pouvoir ranger tous mes produits ménagers, de rangement, tout ça. Et il y a mon tank Airville sur le côté, voilà. Et normalement cet aspirateur qui est en train de charger et se met derrière le rideau. Donc comme ça on le voit plus. Et ça fait vraiment tout de suite beaucoup plus rangé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait des toilettes assez grands et tout à fait rangées. Donc voilà pour les toilettes. Ici il y a le contrôle du chauffage. Donc on voit rien mais c'est marqué qu'il fait 23,5 et 19 degrés. C'est la température à laquelle la chaudière se met en route. En fait si ça passe en dessous de 19 degrés ça monte, on peut tout régler. Donc voilà, c'est assez pratique. Après les toilettes il y a ma chambre avec, du coup je vous ai laissé le dressing ouvert pour vous montrer à quoi il ressemblait. Donc le dressing qu'on a mis pile dans l'encadré, donc c'est un dressing qui vient de chez Castorama. Il fait 2 mètres sur 2 mètres et voilà, donc il y a deux colonnes de rangement. Donc celle-là est un peu plus grande avec un tiroir et 2 tringles comme ceci. Et donc tous mes vêtements rentrent dedans, j'ai même encore de la place, c'est parfait. Les petits bacs de rangement noirs viennent soit de chez Jiffy, soit de chez Ikea. Et voilà, j'ai tout rangé, il y a des caisses qui vont bientôt partir une fois que la garantie est passée. Ça fera de la place, mais voilà pour ce dressing. J'en suis très contente, avec le petit rideau qui peut fermer. Bonjour Isis. Donc voilà, sur la droite il y a ma commode. On va dans le reflet. Ma commode de chez Ikea, Brims, que j'avais acheté il y a... Elle a fait 2 déménagements celle-là, donc ça date un petit peu. Ma télé, c'est la marque Conforama que j'ai paré depuis des années. Enfin, beaucoup plus longtemps que la commode, hein, mais ma télé. Ensuite, ce miroir qui vient de chez Ikea, parce que j'ai un miroir qui a été cassé pendant le déménagement. Du coup, puis je voulais un miroir pour me voir tout entière. Donc voilà. De toute façon, il me semble que ce miroir, je vous l'ai montré en vlog. Il me semble. Donc le voilà. En noir. Je vous montrerai le lit après. Ici, donc j'ai installé ce meuble-là. Donc c'est un Kallax de chez Ikea. Donc je prévois après d'aménager, de mettre des petites portes, des petits tiroirs. Pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. C'est surtout pour ranger mon bordel de bijoux. Voilà, et puis j'ai mis ce petit cadre que mes cousines m'avaient offert. Donc j'ai des photos de mes cousines et moi. Et voilà, il y a mes bijoux, j'ai mon petit truc pour les huiles essentielles, d'autres bijoux, un petit truc pour les chats, une étagère que je ne sais pas où la mettre pour le moment, donc elle reste là. Et puis des plaids. Là on a le coussin de Nyx. Mais elle l'utilise plus trop en ce moment, donc je sais pas où le mettre. Donc ici on a la fenêtre et en dessous j'ai ma coiffeuse que j'avais déjà dans l'ancien appartement, que j'ai acheté à Centracor. Donc elle est grise, donc avec la lumière on voit pas trop mais elle est grise. Le petit tapis que j'avais acheté sur le Bon Coin, mais c'est un tapis Ikea, mais je ne crois plus qu'ils les font ces tapis là. Le petit fauteuil sur le Bon Coin, pareil, il y a quelques années, il y a au moins 3 ans. Et je ne sais pas d'où il vient, mais on les trouve un petit peu partout ces petits fauteuils. Et puis une petite poubelle pour quand je mets des cotons-tiges pour maquiller. Et ensuite il y a du coup
mon lit avec ces deux magnifiques tableaux et le mur que nous avons peint avec ma collègue Victoria. Donc ce sont deux tableaux serre qui viennent de chez Ikea. Pour la couleur du mur, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est une peinture de chez Castorama. Je ne sais plus le nom, mais c'est les peintures Good Home, je crois que c'est ça, qu'on peut personnaliser. Enfin vraiment, il y a plein de petites languettes de couleurs et puis vous la fabriquez sur mesure en fonction de ce que vous voulez. Les tables de chevet, donc ce sont des tables Brims comme le lit. C'est un lit Brims que je me trimballe et qui arrive à survivre. Je l'avais acheté sur le Bon Coin en emménageant, en partant de chez mes parents. Il a fait 3 déménagements depuis. Enfin, franchement au top, on a réussi à le monter, le démonter sans problème pour l'instant. Et la tête de lit vient de chez Conforama. Conforama qui est à même moins de 100 € je crois. C'est une capitonnée en tissu gris. Les draps viennent de chez Alinea. Je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles parce que ça fait un petit moment que je les avais achetés. Merci Iris. Et voilà pour le lit. Les lampes viennent de chez Jiffy, les lampes de chevet. Voilà. Ça va Isis? On ne dérange pas trop? Non? Non, ça va? On ne dérange pas? Donc voilà pour la chambre. Et pour vous donner du coup une idée, la chambre fait 11,8 mètres carrés, donc presque 12. Donc on ressort et on a la dernière pièce qui est mon bureau, chambre d'amis, ma pièce de collection Harry Potter si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai mis ici mon ancien canapé qui était dans mon salon avant, qui est maintenant ici et qui permet de se transformer en lit quand il y a besoin pour les invités. Mon ancien tapis également que j'avais acheté à But, si je ne me trompe pas. De ce côté, il y a toute ma collection de livres et une partie de mes pop Harry Potter. Donc ce sont des Billy de chez Ikea. Et j'ai mis 2 portes vitrées. Donc là ce sont un 40 et là c'est un 80. Et du coup j'ai mis les portes comme ceci. Et voici toute ma collection. Le cadre à droite avec le cerf, donc c'est un cadre que j'avais eu à mon anniversaire, au Noël je sais plus, ou pour les deux je crois. Il y a 1 ou 2 ans. Que ma cousine m'avait fait faire. C'est Tommy de la Lune, un créateur qui fait ces genres de tableaux. Il fait pas que du Harry Potter, il fait vraiment plusieurs collections et franchises, donc genre les Marvel, les Disney, tout ça. Voilà, donc j'ai mis toute ma collection au milieu. Ensuite du coup il y a l'arbre à chat que j'avais dans mon salon avant, des chats. Et il y a ici mon bureau, donc voilà, on a un super arbre à chat, des trucs pour se coucher partout et elle choisit de se coucher sur la pochette de mon ordinateur, tout va bien. Donc enfin un bureau à moi où je peux travailler, pouvoir télétravailler ou faire du montage avec un écran. Donc c'est un bureau Ikea, la planche Ikea, le meuble Alex de chez Ikea, les pieds et le fauteuil. Je vous l'avais montré dans un vlog je crois il y a plusieurs mois, parce que c'était avant de déménager. Il vient de chez Alinea, que j'aime beaucoup, il est très confortable. Voilà, la petite lampe vient de chez Conforama, c'est mon ancienne lampe de chevet que j'ai pu trouver, qui ne se trouve plus en fait. Donc du coup je l'ai mis dans lampe de bureau pour pouvoir en avoir 2 identiques dans la chambre. Donc là en bas il y a mon matos de photo, sacoche, trépied, mon stabilisateur, et là donc il y a mon imprimante, et ce sont des étagères que j'ai depuis mes études, celles-là qui viennent de chez Ikea, que j'ai depuis 2011. Ouais, quand j'ai emménagé à La Roche-sur-Yon pour la première fois, et je les avais repeintes en grise avant de déménager, et voilà, du coup elles sont venues ici. Donc j'ai mis mon support de baguette que j'avais fait moi-même, je vous avais fait une vidéo. J'ai mis les mini pop des calendriers de l'Avent dans des petits cadres comme ça Ikea, et le sombrel que j'ai dessiné moi-même. Donc là c'est toute la paperasse. Voilà. D'ailleurs j'ai pas changé la date du jour, je suis désolée. Et puis bah voilà, ici il y a un placard qui est le bordel, donc je vais pas vous l'ouvrir. J'ai mis des anciens rangements à l'intérieur, il y a mes valises, tout ça. Donc pour l'instant c'est un peu le bazar. J'ai mis des petites affiches que j'avais eues dans la Mist & Magic, qui sont super jolies. Et ici donc j'ai 2 cubes que j'avais dans ma chambre avant.
que j'ai mis pour faire une petite table de chevet pour quand j'ai du monde. Et puis la petite lampe vient de chez Centracor. Et puis là le petit bouffe. Je le garde en fait pour le sport quand j'ai besoin de monter sur un truc. Ça me sert pour le sport, voilà. Et du coup juste à côté il y a le canapé. Qui fait quand même, je l'avais acheté sur Cdiscount. Qui fait quand même 140, c'est un couchage de 140 par 190. Donc très très pratique. Et au-dessus il y a une grande étagère Ikea. Donc c'est une lac avec les 4 cadres que j'avais fait moi-même des 4 maisons. Et puis j'ai mis quelques petites pop. Donc j'ai celle de Ron tout à droite qui ne veut pas tiendre. Donc voilà, il a toujours la gueule cassée. Mais c'est pas grave, hein, je trouve une astuce de mettre de la pâte à fixe sous son pied pour qu'il évite de se casser la figure. Mais voilà ce que ça donne pour ce bureau. Le bureau, lui, fait 10,8 mètres carrés, donc presque 11 mètres carrés, ce qui est des tailles complètement très très potables en termes de chambre. Hein. Il y a largement de quoi mettre des lits. Enfin, le canapé lit se déplie sans problème pour faire 140 par 190 et pour accueillir 2 personnes. Donc voilà pour cet appartement tour, j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, dans mon nouvel appartement T3, donc il fait 62 mètres carrés. Pour vous dire, avec du coup 2 chambres, une de 11,8, une de 10,8. Un salon, cuisine, entrée de 27 mètres carrés à peu près. Le balcon fait 3,5 mètres carrés. La salle de bain fait 4,7 mètres carrés et les toilettes 2,3. Voilà à peu près, je vous ai mis tous les mètres carrés. Comme ça vous pouvez un petit peu vous rendre compte de ce que ça donne. J'espère que cet appartement tour vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.